Quand tu arrives au niveau spirituel, là, il suffit juste de parler. Dès que tu parles, ton monde se modifie. Ta création se modifie juste par la parole. Au premier niveau, tu crées avec tes mains, donc par la force physique. Deuxième niveau, donc le niveau psychique, tu crées avec tes pensées, donc ton imagination. L'imagination, c'est ce que j'appelle, c'est ça qui est le subconscient. Tu crées avec tes pensées, ton imagination. D'accord? Mais quand tu atteins le troisième groupe, donc le groupe spirituel, tu crées avec ta parole. Dès que tu commences à t'éveiller, il faut t'attendre à ça. Tu commences à t'éveiller. À un moment, tu vas atteindre le dernier niveau, le niveau atmique. Eh ben, on va te donner, quand tu réussis les épreuves, on te donne ton monde. Donc, tu vas traverser, tu vas descendre pour aller sur ta nouvelle planète. Et tu vas t'éclater. Tu vas créer tout ce que tu veux. Ce nouveau diplômé créateur de monde, bah, tout ça à faire. Doit créer, bon, si bah, elle a vécu sur Terre, donc va créer les plantes, les arbres, les animaux. Vous voyez? Donc va s'inspirer des mondes sur lesquels il a vécu. Et donc va les créer. Parce que je vous dis, sur la planète là, on dirait que c'est un désert. Il n'y a que du sable. Beaucoup veulent atteindre le niveau 7. Mais ben, c'est ça qui vous attend. Hein. Moi, je vous dis ce que je vois dans les archives akashiques. Tu arrives sur une planète, tu es tout seul. Tu es comme Robinson Crusoe. Tu es tout seul. Mais comme tu as eu le diplôme, ben, tu peux créer des êtres humains pour te tenir compagnie. Tu peux créer des animaux pour te tenir compagnie. Et ainsi de suite. Tu fais ce que tu veux. Après, les êtres que tu crées, bah, tu décides du niveau de conscience que tu vas leur donner, comment ils se reproduisent, si c'est des humains qui vont pondre des œufs, si les femmes vont tomber enceintes, vont porter des grossesses, c'est tout. Tu fais ce que tu veux. Tu deviens, ben oui, le démiurge dans ce monde-là. Tu décides de vivre parmi eux ou de te retirer. Tu fais ce que tu veux. Le but, c'est pas de se retrouver seul. De toutes les archives les parties dont je me suis souvenu ou que j'ai regardé, la première chose que les êtres font dès qu'on leur confie un nouveau monde, c'est de créer quelqu'un à leur image pour ne pas se retrouver seul. C'est la première chose. Et donc, vous comprenez maintenant les livres saints, la Bible et tout ça, quand on parle de la création, de toutes les civilisations, les anciennes civilisations, comment ils ont décrit l'origine. C'est toujours comme ça. Tu arrives, tu crées. Tu crées des êtres des semblables pour pouvoir communiquer. Sinon, tu seras seul. Parce que les consciences supérieures nous connaissent. Ils sont passés par là où nous en sommes actuellement. Hein. Ils savent que si on n'a pas de galère, si on n'a pas de pression, nous, là, on laisse la couler douce. Hein. Ils ont compris. Ils ont dit, eux, là, faut les fouetter, il faut leur mettre la pression. Sinon, ils vont rester dans le jeu. Ils vont dire, c'est une prison, mais ils vont se réincarner, ils ne seront pas pressés.
Au début, tu es obligé d'être parmi eux, hein, pour pouvoir bien leur expliquer. Osiris a appris, c'est une divinité dans l'Égypte antique, a appris, quand il a hérité d'un nouveau monde, mais il a appris l'agriculture, l'architecture et tout ça. Tu es obligé. Et après, tu te retires. Quand ils deviennent autonomes, bah, tu te retires. Mais au début, tu as besoin d'être là. Et forcément, ils vont parler la langue, ta langue. Si tu parles français, bah, ta population au début, bah, tu vas leur apprendre le français. Après, il y aura des variations. Puisqu'il s'agit d'une planète, donc c'est très grand. Au début, bah, tu seras cantonné sur un territoire. Et après, bah, tu vas leur dire, bah, multipliez-vous, déplacez-vous. Tu vas décider de ce que tu veux. Le niveau 8. Ah ouais. Non, c'est pas difficile de sortir de la matrice. Tant que tu n'as pas terminé le 7e niveau, tu sors pas. Et au 7e niveau, quand tu as terminé, eh ben, tu te retrouves au niveau 8, là, comme disait. Tu te retrouves au niveau 8. Au niveau 8, bah, tu as ta planète. Ta planète à construire. Et là, tu crées tout ce que tu veux. C'est difficile ça peut être difficile à concevoir pour beaucoup. C'est juste pour ouvrir vos perspectives, hein. Comme ça, vous savez ce qui vous attend. Nous sommes tous en train d'apprendre à devenir des créateurs de monde. Mais il y a des préalables. On nous forme pour ça. Il y a de la place pour tout le monde, hein. Et surtout, il faut protéger son monde. Il faut penser à protéger sa planète, là, pour qu'il n'y ait pas des envahisseurs, des reptiliens qui débarquent. Voilà. Ils modifient tes créatures. Comme on nous a fait là sur Terre, là. Quand les Anunnaki sont arrivés, enfin les mauvais Anunnaki sont arrivés. C'est que la divinité ou la source qui avait notre monde en charge, ben, n'a pas suivi ou n'a pas fait le SAV. Ou peut-être ben, a mis un programme que ben, ces reptiliens-là, ils nous ont trouvé le programme et ils l'ont bousillé. Le programme qui était censé protéger notre monde, la planète. Enfin, je parle du faux monde, hein, parce que vous savez que le véritable monde, tout est en place, hein, il n'y a aucun problème. Hein. Vous avez bien compris. C'est-à-dire la source, notre source a fait ce qu'il fallait. Nous sommes protégés. Sauf que, ben, à un moment, ben, on a été plongé pour les besoins de la cause, pour qu'on puisse guérir des différents maux, soit de la perversion narcissique ou du syndrome du sauveur. Ben, on a été plongé dans une réalité parallèle, dans une matrice pour que ben, on s'entraîne, pour qu'on puisse guérir. Ton côté noir, beaucoup ne veulent pas travailler dessus. Ils se disent oui, ils sont parfaits, il n'y a rien, ce sont des anges.
C'est ce que Carl Gustav Jung appelle l'inconscience. Notre côté, tout ce que nous n'avons pas rendu conscient. C'est ça notre côté obscur. Chacun doit travailler sur son inconscience, donc ce côté obscur. Donc le démon qui se trouve en toi. Comment savoir à quel niveau on est? Je sais pas quoi répondre. Normalement, si tu as bien suivi le live, tu vas avoir des pistes de réponse. C'est trop vaste. C'est trop vaste, surtout parce que ça dépend. Ça dépend de quel niveau tu es. Par exemple, si tu es au premier niveau, donc le niveau matériel, donc là où il y a les êtres, les égaux, là, les Donald Trump, ben, tout ce qui va t'intéresser, c'est l'argent, le pouvoir, le plaisir, le sexe et tout ça. Et donc, en fonction des niveaux, tu sauras. Si tu sais pas que tu as un deuxième corps qui s'appelle le corps éthérique, ben, tu sais à quel niveau tu es. Si tu sais pas que les émotions, ben, c'est de l'énergie, ça permet à ton corps mental de pouvoir manifester des choses, donc de créer ton monde. Tu peux savoir à quel niveau tu es. Si tu as bien suivi le live, ça dépend des cas. Mais la matrice, comme c'est géré par l'intelligence artificielle, eux, ils ont reçu comme programme, puisqu'on les a programmés comme ça, pour nous faire, pour nous fouetter, donc nous faire vivre des choses difficiles, pour qu'on s'éveille rapidement. C'est par la souffrance qu'on apprend. L'être humain est ainsi fait. L'être humain est incapable d'apprendre par l'observation. Il faut le fouetter. Donc c'est pour ça que les concepteurs de la matrice ont compris. Et donc ils ont programmé l'intelligence artificielle comme ça. C'est nous à un niveau supérieur. Parce que quand on souffle là, c'est là on apprend vite. Nous sommes des masos, je crois. L'être humain est un peu maso. Quand il souffre pas là, il apprend pas vite, il évolue pas. Regardez autour de vous. Les personnes qui ont souffert par le passé, dans leur enfance et tout ça, souvent c'est ceux qui ont soif de réussite et tout ça. Parce que les consciences supérieures nous connaissent. Ils sont passés par là où nous en sommes actuellement. Hein. Ils savent que si on n'a pas de galère, si on n'a pas de pression, nous, là, on en laisse la couler douce. Hein. Ils ont compris. Ils ont dit, eux, là, il faut les fouetter, il faut leur mettre la pression. Sinon, ils vont rester dans le jeu. Ils vont dire, c'est une prison, mais ils vont se réincarner, ils ne seront pas pressés. Ils nous connaissent. Ouais, les machines sont les figurants. C'est l'intelligence artificielle. Pour savoir que tu as affaire à un être humain, il y a beaucoup de critères. Mais